présent, on s'intéresse au bilan du CNRD. Vous le savez, depuis le 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes dirigent la transition. Des actes ont été posés dans plusieurs domaines, des manquements. Tout a été, en tout cas, pris en compte dans cette émission. On ira d'aspect en aspect. Alors, Diallo, on va s'intéresser au volet politique d'abord. Est-ce que l'année 2023 ou l'année qui s'écoule, est-ce qu'on va dire qu'il y a eu politiquement des actions phares, des actions qui annoncent un retour à l'ordre, un retour probable à l'ordre constitutionnel? Est-ce qu'on va dire que sur le plan politique, il y a quand même eu un progrès? Bon, d'après ce qu'on a vu, en 2023, il n'y a aucun acte qui est visible. Par contre, ce acte-là cache certaines vérités. Il se pourrait qu'en 2024, que les choses soient très accélérées et qu'on puisse se retrouver avec une constitution, puisque le CNT l'a clairement rappelé que vers début 2024, qu'on va publier la monture de la constitution. C'est elle qui, quand elle est publiée et mise à la portée du peuple, on sera à même de comprendre si le CNRD aura des candidats, s'ils ont un candidat. Puisqu'il faudrait que cette constitution... Mais si on vous dit mi-2024, vous allez avoir accès à la monture de la nouvelle constitution, alors que le compromis dynamique part d'un retour en septembre. Est-ce que ce délai... Vous savez, on peut organiser les élections en 6 mois. Oui, si on est de bonne foi, à partir déjà donc on peut toujours, et ce n'est pas trop parti que de dire qu'on ne peut pas organiser les élections. Tout va dépendre de la bonne volonté. C'est quoi qu'on a été la fait. Donc ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Quand vous regardez, par exemple, au Congo, avec la RDC, avec toutes les mauvaises intentions du gouvernement, mais c'est une élection couplée avec 44 millions d'électeurs. Mais contesté, hein? Non, ça c'est un autre volet. Il n'y a jamais une élection qui fait l'unanimité. Avec 44 millions d'électeurs, et nous, je ne suis pas sûr qu'on aura plus de 5 millions d'électeurs ou 6 millions. Donc on peut organiser ces élections parce que selon le chronogramme qui a été établi, c'est des élections par étapes. Donc on commence de la base au sommet. Et donc concrètement, on peut bien organiser ces élections. Il suffit juste et là, le problème politique qui s'est passé en 2023, où ça va impacter, c'est le fait que les véritables acteurs politiques avec lesquels on devrait négocier, il n'y a pas eu de négociation. C'est un peu ici l'architecture qui a été renversée pour dire, attends, mais est-ce que objectivement ce n'est pas intentionnel de la part du CNRD de ne pas vouloir négocier avec ces gens-là pour qu'au moment où même de traîner ces élections, que ces entités soient, d'après eux, reconnues comme étant seules responsables d'avoir traîné les élections, de traîner les pas à ne pas accepter en fait de venir à la table de négociation. Mais toujours est-il que c'est le plus important. C'est important aussi d'avoir les élections en 2024. C'est toujours important de respecter les engagements. Mais si on trouvait même en 2025 des élections, si tout le monde est d'accord et que la paix n'a pas de prix, il n'y a pas de problème, puisque d'après ce qu'on voit, d'après moi, ma compréhension, je ne suis pas sûr qu'en 2024 qu'il y aura des élections. Mais même si en 2025, dans le cadre d'une entente, on pourra toujours organiser des élections apaisées et participatives dans lesquelles on va essayer de faire participer tout le monde. Parce que vous savez, le CNRD développe un flou. Le CNRD a des opposants. Le CNRD a des prisonniers politiques. Ça ne se comprend pas des gens qui sont réputés d'être. Et vous savez, quand on entretient le flou, un adage dit s'il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Donc exactement, on ne sait pas pourquoi le CNRD s'accroche sur ces valeurs-là. Les choses qu'il faut... Enfin, il faut souligner certains éléments qui sont essentiels. Peu importe si les élections vont avoir 2025. On a envie que ça se passe en 2025. En 2024, c'est toujours possible de faire des élections. La bonne foi du CNRD pourrait quand même nous aider, nous amener vers la lumière. Mais s'il n'y a pas de bonne foi de ce truc, une autre bonne foi peut venir. Ah bon, au moins, les gens avec lesquels on devait négocier, on n'a pas négocié. Venez, on va les fait accepter, appel, on discute et on sort un consensus. Ces gens-là, s'ils disent 2025 ou 2026, tout le monde va accepter puisque c'est eux qui ont 80% de la population. Les gens avec lesquels ils ont négocié, ils ont 0,001%. Donc ces gens-là, ils ont signé pour rien. Et finalement, vous savez que le CNRD... beaucoup d'entre ces formations politiques n'iront pas aux élections. Voilà, ils n'iront pas aux élections. Même si on baisse la caution, le CNRD presse pour sa propre paroisse. Aujourd'hui, le CNRD tire la couverture. Mais c'est quand même un petit échec, puisqu'il y a un doute
et le doute, c'est pas bon. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de doute. Mais moi, le doute, au-delà du doute, je considère que l'engagement du CNRD sera tenu. Et je demande au peuple de Guinée de s'en tenir à cet engagement. Bien, alors, oui, Mpali Guilabogui, justement, par rapport à ce volet politique, est-ce qu'on va dire que finalement, est-ce qu'on peut parler de rendez-vous manqué, une année gâchée? Oui, avoir un peu l'évolution ou la stratégie adoptée par le CNRD, parce que le CNRD, visiblement, qui dit ne pas être candidat pour les prochaines élections, est aujourd'hui en désamour pratiquement avec la quasi-totalité des acteurs de la transition, y compris même la CEDEAO, parce qu'il y a quand même un accord en début d'année qui a été scellé avec cette organisation sous-régionale, et un accord dynamique contenant les 10 étapes de la transition. Sur les 10 étapes, on ne va pas dire que rien n'a été fait, mais sauf que les gens sont restés sous leur faim. Et donc, il y a eu peu d'actions par rapport aux attentes. Parce que, prenez un peu le recensement général de la population, c'est vrai qu'il y a assez de communication là-dessus. Mais sur le terrain, on ne voit pas réellement d'engouement. Vous prenez le recensement à vocation d'état civil. Là également, il y a assez de problèmes. Des problèmes dans la mesure où même ceux qui partageaient, si vous voulez, cette stratégie avec le CNRD, finalement se sont retrouvés pour demander au CNRD qu'il ne voie plus qu'il n'y a plus assez de lisibilité et de visibilité sur cette action. Donc, pour tout dire, c'est que sur le plan politique, c'est vrai que le CNRD, si le CNRD avait un homme politique, et donc qui est prêt à mener des actions politiques fortes, je pense que en 2023, beaucoup d'actions seraient menées, mais très malheureusement, celui-là qui a notamment conduit le cadre du dialogue a manqué de tact, a manqué de stratégie, a manqué de logiciels politiques pour pouvoir permettre... Bon logiciel politique. Qui oui, le Premier ministre, Dr Bernard, celui qui a conduit le cadre du dialogue. Normalement, c'était le ministre de la décentralisation. Oui, de l'administration Mori Kondé, voilà, mais très malheureusement, avec la crise de confiance, donc finalement, c'est lui qui a porté, si vous voulez, les actions politiques. Mais très malheureusement, il avait quand même cette volonté. Parce qu'on a vu un Premier ministre dégourdi, un pèlerin, parce qu'il a marché un peu partout dans les QG, dans les sièges. Sauf que il n'a pas eu assez de résultats. Parce que ceux-là qui sont aujourd'hui censés s'asseoir autour de la table pour parler de politique, les acteurs majeurs, les figures de proue de ce paysage politique ne sont pas là. Là, il y a véritablement un problème. Qu'est-ce que le Premier ministre a fait et donc pour réunir les acteurs majeurs? Je pense qu'à ce niveau, il y a eu, si vous voulez, un véritable problème. Un véritable problème, donc ça a joué sur toutes les autres actions. Maintenant, sur le cadre de dialogue, là également, les lignes n'ont pas bougé. Il y a eu un cadre de dialogue. Mais est-ce que c'est le cadre de dialogue demandé par l'ensemble des acteurs? La réponse est non. Il y a eu un cadre de dialogue. Il y a eu même un comité de suivi pour exécuter, si vous voulez, ces résolutions. Récemment, le président de la transition a même reçu, si vous voulez, le rapport. Et les facilitatrices et d'autres acteurs sont allés même à l'intérieur du pays pour la vulgarisation du contenu de ce rapport, les 35 résolutions. Mais est-ce que piloter à vue, sans les autres, sans les acteurs majeurs, si vous voulez, des actions politiques, ceux-là qui seront candidats demain, est-ce que c'est une stratégie productive? La réponse est également non. Alors, quand nous prenons sur le plan de réconciliation nationale, c'est vrai que le président de la transition était très attendu. Il y a eu des actions qui ont été menées, notamment à ce niveau, il y a eu un rapport. Mais est-ce que les recommandations ont aussi été exécutées?
J'ai dit la réponse est aussi non. Alors. Donc, sur le plan politique, il faut dire que globalement, il y a eu la volonté. Ah ouais? Mais concrètement, oui, quand je dis il y a eu la volonté, non, il y a un cadre. Non, c'est deux choses. Moi, j'ai fait une lecture. C'est-à-dire, si vous avez compris, il dit, c'est ça, il dit, d'un côté, il y a eu un pèlerinage, après il dit à la fin, le pèlerinage, il n'y a eu aucun résultat. Du coup, qu'est-ce que le pèlerinage vaut du coup? On ne va quand même pas dire que non, il n'y a pas eu de cadre de dialogue. Mais est-ce que c'est ce cadre de dialogue? Non, laissez-moi finir. Mais est-ce que c'est ce cadre de dialogue qui avait été demandé? Est-ce que c'est ce cadre de dialogue qui était censé, si vous voulez, rapprocher les Guinéens, favoriser le retour à l'ordre constitutionnel? La réponse est non. Bien, on va se limiter à ce niveau. Aujourd'hui que sur le plan politique, régime étalonne, on va rendre l'antenne. Sur le plan politique, les lignes n'ont pas bougé. Bien, les lignes n'ont pas bougé. Parce qu'il n'y a pas eu un premier ministre politique. Bien. Donc fort pour mener des actions fortes. Bien.